On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Puisqu'il y a quelques jours on a fait un tag Disney pour apprendre à connaître ce que j'aime dans mes passions Disney, aujourd'hui nous allons faire un tag livresque. J'ai longtemps hésité entre le tag 50 questions livresque et celui de l'alphabet. On le retrouve assez souvent sur les chaînes Booktube, mais je me suis dit pour celui de l'alphabet, il est très sympa, il y a des questions similaires à celui de 50 questions, mais il y a quelques mois, Ali des livres, qui a ouvert officiellement sa chaîne, l'a fait et je me suis dit ce serait dommage de faire le même tag qu'elle en l'espace de quelques mois. Même si Ali nous dit n'hésitez pas à faire le tag, il est très bien, j'aime beaucoup, mais je me suis dit je ne veux pas faire comme elle, je pense que c'est bien qu'on puisse faire chacun un tag différent. Et le 50 questions, il me plaisait assez quand même. Comme je vous dis, il y avait beaucoup de questions qui se ressemblaient. Après, il y en a certaines qui ne sont pas dans mes thèmes. Je vous dirais non, ou je vous dirais que c'est hors catégorie, tout simplement. Donc, on va commencer avec ce tag de 50 questions livresques. Quel est le dernier livre que tu as fini et quand? Alors, je l'ai fini le 17 octobre et il s'agit de L'or d'Alexandra Bracken, qui était une lecture commune sur un Discord et qui était aussi d'ailleurs dans mon Pumpkin Autumn Challenge et dans le Disney Book Challenge. Pour ce qui est des avis et tout ça, je le ferai une autre fois. Là, c'est vraiment juste les livres. La deuxième question, ta lecture en cours. Alors là, j'en ai 4. Parce que comme je vous ai déjà dit, moi je lis plusieurs livres en même temps. Je suis pour le Pumpkin Autumn Challenge sur le premier tome de The Bone Seasons de Tanta Shannon. J'en suis bientôt à la moitié. Ensuite, je suis aussi sur ce petite merveille de chez De Saxus, qui est Le Trône des Septiles d'Adaline Grace. Il est magnifique ce livre. Ça, c'est aussi une lecture commune d'ailleurs sur le Discord où je suis. Et il compte pour le Pumpkin Autumn Challenge et pour le Disney Book Challenge. Je m'excuse si vous entendez des bruits à côté, c'est mon chat, Thor, qui est en train de manger ses croquettes. C'est toujours comme ça avec eux. En ce moment, ils ont décidé, à chaque fois que je filme, de venir soit sur la caméra, soit de manger. La troisième lecture, c'est le tome 2 du Paris des Merveilles de Pierre Pével. J'en suis à un peu plus de la moitié du tome 2 d'ailleurs. Très agréable aussi. Et la dernière lecture que je fais, elle est sur e-book, puisque j'ai commencé au travail, lorsque j'avais oublié mon livre pour aller au parc avec les enfants. Il s'agit de Toutes nos couleurs, de Sophie Boucher, qui est une romance classique, cette fois, mais FF, donc relation entre femmes. C'est Nina Quill qui en a parlé et qui a montré le livre il y a quelques mois maintenant, lors d'une réception, et j'ai tout de suite ajouté sur ma wishlist. La troisième question. Le livre que tu penses lire après tes lectures en cours. Alors, ça n'a pas été très compliqué, puisque je vous l'avais vu peut-être. Non. Je l'ai reçu dans ma box plume blanche, ma mystery box. Je vais prendre Murmure de l'océan d'Ophélie Duchemin, parce que je ne veux vraiment pas attendre pour le lire. Et qui plus est, parce que je voulais mettre dans le Disney Book Challenge le dernier à Cotard qui va sortir, Un palais de flammes d'argent. Et ils ont encore repoussé la sortie au 5 novembre. Et le Disney Book Challenge se finit le 31 octobre. Donc comme il y avait un livre à remplacer, je pense que je vais remplacer par celui-là. Il ira très bien dans la catégorie où elle est le dernier à Cotard. Et puis en plus il va très bien pour la petite sirène, pour la catégorie Ariel. Puisqu'on y trouve des sirènes. Ensuite, le dernier livre ajouté à ta palle, ça c'est vis-à-vis de la vidéo de l'unboxing Mystery Box Plume Blanche. Il y avait Murmure de l'océan, Ruine, d'Angela Arkin, et il y avait aussi Maudite de Siegel.
c'est Siegel, je m'excuse pour le prénom. Après, le dernier livre que tu as relu, alors c'était assez récent. Sur le Discord où on est, il y a tous les mois des LC, il y en a plusieurs. Et il y a eu en proposition Crescent City de Sarah J. Maas. Il est sorti il y a quelques mois maintenant, j'ai tout de suite lu à sa sortie. Et quand ils ont fait la LC, je me suis dit, oh bah allez, on va le relire. Ça a tellement été un gros coup de cœur. Je crois que c'est un des plus gros coups de cœur de l'année 2021, donc c'était un plaisir de le relire. Ça m'a permis de revoir certaines choses dans le livre que j'avais oubliées ou qui étaient passées à côté lors de la première lecture. Et bien sûr, on ne présente pas Sarah J. Maas. Qui ne connaît pas Sarah J. Maas? Ensuite, le dernier livre que tu as vraiment aimé, donc vraiment un énorme coup de cœur, pour moi, ça a été Serpent and Dove de Shelby Maury. L'édition de Saxus est en plus magnifique. Ça a vraiment été un coup de cœur pour ces dernières semaines. Après, ton dernier livre acheté. Le dernier livre acheté. ACOTAR en VO, le premier tome. Je vais m'y racheter petit à petit, un par mois, pour pouvoir y mettre en fait en relié, qui plus est, pour pouvoir les relire, bien sûr, en VO après les avoir lus en VF, mais surtout pour pouvoir y mettre les Dust Jackets que j'ai acheté sur le Etsy de Touch of Magic Design. Ils sont absolument magnifiques et j'avais vraiment envie de me prendre du coup les reliés qu'elle est avec pour pouvoir mettre les Dust Jackets dessus. Après, un livre de poche ou plutôt grand format? Alors là c'est un petit peu les deux. J'ai tendance à préférer les grands formats. C'est 95% de ma bibliothèque, c'est des grands formats. Après, j'aime bien de temps en temps avoir un petit poche. C'est quand même moins cher et puis, par exemple, pour aller au travail, c'est aussi plus pratique quand c'est un poche qu'un gros format. Mais, de manière générale, je préfère quand même les gros formats. Young Adult, News Adult ou Adulte. Et pourquoi? Alors là, c'est un petit peu des trois. En fait, ça dépend des périodes. Il y a des fois, j'ai envie de lire plutôt de l'adulte adulte, des fois du Young Adult, des fois du News Adult. Ça dépend de mon humeur, de mon envie. Après, je pense que vous savez la différence. Young Adult, ça va être un peu fin d'adolescence, début d'adulte. News Adult, je ne sais plus exactement à quoi ça correspond. Puis adulte, c'est vraiment les récits matures, avec de la violence, du sexe, voilà quoi. Vraiment, on est, je dirais, pour les gens, la trentaine, enfin, vraiment mature. Après, science-fiction ou fantasy et pourquoi? Alors, pour l'instant, ça va pas être très compliqué. Ça va être la fantasy, parce que j'ai encore rien lu en science-fiction. J'ai quelques livres sur ma wishlist en science-fiction, mais pour l'instant, ils sont qu'en wishlist. Le fantastique, le fantasy, c'est vraiment mon univers de prédilection. C'est ce qui me fait rêver, voilà, c'est ce qui me donne envie de lire. Après, un classique ou moderne et pourquoi? Alors là, c'est aucun des deux. Classique et moderne, c'est pas spécialement ce que j'ai envie de lire. C'est pareil pour les mémoires politiques ou mémoires comédiques. Vraiment désolée. C'est aucun des deux. Je ne suis pas sur les comédies, je ne suis pas sur les mémoires politiques. C'est vraiment pas mon rayon. En 13, un livre avec une mauvaise adaptation. J'ai pas vraiment de mauvaise adaptation. De toute façon, pour moi, le livre sera toujours meilleur que le film. Pratiquement toujours. Mais il y a un film qui m'a déçu vis-à-vis de son livre. Ça a été ce premier tome d'After. Qu'on nous change des choses dans un livre, dans un film vis-à-vis du livre, c'est une chose. Mais il y a un moment donné, on ne peut pas tout changer. Enfin, il y a trop de détails qui ont été changés. La forme du pari a été changée. Des sexualités. Bon, les sexualités, ça ne me dérange pas. Mais vraiment, là, surtout le pari a été changé. Et pour moi, c'était le truc qui n'a pas changé. Mais il y a énormément d'autres détails. J'ai trouvé ce film beaucoup trop rapide en plus. On nous a déformé des relations entre personnages. Il y en a qui sont moins mises en avant. Enfin, j'ai vraiment pas aimé ce premier film issu de l'univers d'Anatode. Après, pour le second, ça va déjà un peu mieux. J'ai pas vu le troisième. Oui.
Vraiment désolée. Après, un film meilleur que les livres. Comme je vous ai dit, c'est rare que j'aime plus un film qu'un livre. Si vraiment il faudrait choisir un, ce serait Orgueil et Préjugés avec Keira Knightley. Ça a été un énorme coup de cœur pour moi. C'est d'ailleurs un de mes films préférés, je le revois chaque année et je l'ai préféré au livre, j'avoue. Après, en 15, qu'est-ce que les livres ont changé dans ta vie? Ils m'apportent tout simplement l'évasion, ils m'apportent le rêve, ils m'apportent de la joie, de la bonne humeur, aussi de pouvoir partager avec les gens autour de moi, avec ma maman, sur les réseaux sociaux, avec 2 ou 3 amis en privé. Et des fois, j'écris sur Discord à une amie livresque. Au bout d'un moment, je suis là, excuse-moi, je t'envahis de spoilers, je t'envahis de mon avis. Elle me dit non, mais c'est pas grave, je suis comme toi, donc ça me rassure. Voilà, ça m'apporte ce genre de choses. Un bonheur, on va dire. 16. Si tu devais emmener 3 livres sur une île déserte, lesquels et pourquoi? Ça n'a pas été très compliqué. En premier lieu, j'ai choisi Harry Potter à l'école des sorciers. Parce que c'était vraiment avec lui que tout a commencé. Enfin, pas dans ce format. Hein. Je vous ai choisi celui-là parce que je le trouve magnifique, mais avec le Harry Potter. Parce que c'est ce qui m'a lancé dans les livres quand j'avais 15 ans. Et que le premier film est sorti. Ensuite, en deuxième livre, j'ai pas pu m'en empêcher parce que ça a été un coup de cœur, comme j'ai dit, un énorme coup de cœur en 2021. Rose éternelle d'Ophélie Duchemin. Voilà, c'est réécriture de La Belle et la Bête qui est juste parfaite à mes yeux. Et pour l'instant, j'ai pas eu de réécriture de La Belle et la Bête plus parfaite que celle-ci et je pense que j'en aurais vraiment pas. Elle m'a vraiment touchée, mais à un point pas possible. Tout le monde devrait lire cette réécriture. Et finalement, en dernier, je vous ai mis un que je vous ai déjà présenté. Crescent City de Sarah J. Maas. Tout simplement parce que les relations dans ce livre, on y parle d'amour entre un frère et une sœur, d'amour entre 2 meilleurs amis, d'amour entre deux amoureux, tout simplement. Et les relations sont juste trop jolies, trop bien faites. Enfin, un énorme coup de cœur sur ce livre, et pour l'instant, il est indétrônable aussi, comme Rose éternelle. Après, 17. Si tu avais une librairie, quel nom lui donnerais-tu et pourquoi? Je vous avoue que je ne savais pas trop quoi répondre. J'ai fini par mettre l'antre au mystère. Tout simplement parce que je trouve que dans les livres, on aura toujours une part de mystère, d'intrigue. Et puis, je trouvais que le mot antre était sympa. L'antre ou le coffre. Mais bon, le coffre au mystère, ça peut aussi être d'autres choses. Voilà. Quel personnage te ressemble le plus? Alors là, j'avoue que j'étais pas tellement, je ne savais pas trop quoi mettre. Finalement, j'ai choisi Eleanor, d'Eleanor and Gray. Tout simplement parce qu'elle est nounou, comme moi. Tout simplement parce qu'elle a connu les Harry Potter lors de leur sortie en livre, comme moi. Je crois que d'ailleurs, le livre, moi j'ai commencé les Harry Potter avec le tome 4, quand le premier film est sorti. Et je crois d'ailleurs qu'elle est avec le tome 5, pardon. Et je crois qu'Eleanor and Gray, si je me souviens bien, elle attendait la sortie du tome 5 au début du livre quand elle est adolescente. Et c'était tout à fait moi. Moi qui lisais partout, moi plongée dans mon livre. Donc je me suis dit, ouais, Eleanor, elle me correspond assez bien dans Eleanor and Gray de Brittany Sitchery. Quel personnage te ressemble le moins? Alors là, ça n'a pas été très compliqué. C'est tout simplement Jude Duarte de la saga Le Prince Cruel. Je me vois tout simplement pas tuer des gens. Je me vois pas m'empoisonner moi-même pour pouvoir résister au poison. C'est vraiment pas compliqué. Pour moi, c'est Jude qui est complètement à l'opposé. Coucou Thor. Allez, viens par là. Bon, il s'allonge, ça ira. J'avais le droit au chat qui fait la sieste. Ensuite, la meilleure lecture pour l'été. Alors, certains vont me dire, elle est un peu folle, elle met ça pour l'été, mais oui. Pour moi, la meilleure lecture pour l'été, c'est Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, chez Le Saxus. Alors oui, malheureusement, mon édition, le joli bleu est parti. Mais pour moi, oui, ça reste une très belle lecture qui va très bien aussi en été, même si c'est une petite brique. J'ai eu énormément de plaisir à le lire. Alors moi, je ne l'ai pas lu en été, mais je trouve qu'il va bien. C'est peut-être les couleurs un peu chaudes. Lisez-le en été. Moi, en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir avec ce livre. Ça a été un énorme coup de cœur aussi, encore une fois. La meilleure lecture pour l'hiver, en 21. Alors pour moi, ça a été une lecture que j'ai faite pendant le challenge de Nina Quill cet été.
le challenge était glacé, ça a été La danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan. C'est le premier tome de la trilogie Les Frères O'Neill. C'est vraiment une petite lecture doudou par excellence à faire en hiver et à Noël. On est dans une petite station de ski aux États-Unis, familiale, qui est tenue par la famille. On est dans la neige, bien sûr, on a les activités d'hiver, on a bien sûr la classique jeune femme, elle déteste Noël, lui est à fond, enfin sa famille est à fond sur Noël. Bien sûr, on se doute comment ça va se terminer, je ne veux pas trop en dire, elle est juste parfaite. Elle me fait vraiment penser aux téléfilms de Noël doudou classiques. Si vous aimez les téléfilms de Noël de ce genre, vous aimerez forcément ce petit livre. Après, liseuse ou pas? Alors, j'en ai pas de liseuse. Voilà, ça va pas plus loin. Peut-être que j'en aurai une dans quelques temps, mais pour l'instant, c'est pas le cas. On verra aussi si plus tard je me mets plus à l'e-book. Mais moi, je préfère vraiment tenir un livre dans mes mains. Exception faite pour quelques livres parce que je ne les ai pas trouvés en papier, ou alors parce que tout d'un coup, je me dis j'ai pas envie de les avoir dans ma bibliothèque parce que j'ai pas énormément de place. Mais dans ce cas-là, je les prends sur mon téléphone. Peut-être que plus tard, je me prendrai une liseuse. Pour l'instant, c'est pas d'actualité. Après, 23, Book Depository ou Amazon. Alors, j'ai jamais testé Book Depository. Peut-être que je testerai en prenant des livres en VO, des fois, c'est possible. Donc ça m'arrive de prendre sur Amazon. En fait, c'est même très souvent là où je prends, parce qu'on n'est pas très bien desservi dans le secteur au niveau des livres. C'est Intermarché, Carrefour. On ne trouve pas forcément toutes les sorties dans ce genre de magasin. Préfères-tu acheter tes livres en librairie ou sur Internet? En librairie, bien sûr, comme tout le monde. Maintenant, la librairie qui est par chez moi, le rayon Fantastique Fantasy, voilà. Il y a une dizaine de... Ouais, il y a quoi? Un étage, à peu près? Un rayon ou deux? C'est à peu près tout. Après, c'est tout en précommande, ça met quelques jours à arriver, donc j'avoue que je préfère souvent Amazon. À ce niveau-là, je commande le lendemain, c'est là. Parce que j'ai Amazon Prime. Donc, mais oui, je vais privilégier les librairies si je peux. Vrai, en Suisse, c'est pareil, il y a des très belles librairies, parce que je suis frontalière, mais les livres en Suisse... Enfin, je veux dire, voilà, vous prenez un libraire français ou même Amazon, vous trouvez Le Prince Cruel, le deuxième tome était à 20 et quelques euros. L'autre fois, je le vends en Suisse, 33 ou 34 francs suisses, soit 30 euros. J'étais là, non mais ils vont bien. Il est 33 euros, 30 euros, 33 francs suisses, 34 francs suisses, contre 20 et quelques euros en France. Mais il n'y a pas photo, je vais forcément prendre en France, en librairie française ou sur Amazon. Préfères-tu... Alors après, la 25, si tu pouvais être un personnage juste une journée, qui et pourquoi? Alors là, j'ai dit Feyre, Archéorn, de la saga ACOTAR, pour ses pouvoirs déjà, parce que vraiment, je trouve que les pouvoirs qu'elle obtient, je ne veux pas très en dire pour ceux qui n'ont pas lu, mais je les adore. Et bien sûr, pour sa relation avec Richard. Je veux dire, riche, qui n'aime pas riche? Enfin, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas riche, mais enfin, voilà, riche, c'est riche. Allonge-toi, bébé. 26. Quel personnage voudrais-tu être pour toute une vie et pourquoi? Alors là, on reste dans la même saga, on reste dans ACOTAR, et bizarrement, maintenant, un de mes personnages préférés, et que j'aimerais bien être elle pour toute la vie, c'est Nesta Archeron, la sœur de Feyre. Parce que c'est une badass. Elle est passée par des épreuves, vous allez le voir dans le prochain ACOTAR, mais c'est une badass. Elle sait se battre, elle a beaucoup de pouvoir. Et puis Cassian, je crois que... Avec le temps, je crois que je préfère Cassian à Richard d'ailleurs. Vous verrez dans le prochain ACOTAR qui va sortir, c'est assez... entre eux, c'est chaud. C'est la 27. Si tu pouvais changer quelque chose que tu lis dans les romans en général, les fins tristes ou tragiques. Voilà. S'il y a quelque chose que j'aime pas dans les livres, c'est quand c'est triste ou quand c'est tragique. Ça me fait forcément baisser la note. Moi j'aime bien, justement si je lis un livre, c'est pour m'en aller des problèmes quotidiens, des tristesses qu'on peut avoir, des tragédies qu'on a dans notre vie. Voilà, j'aime bien les happy endings, je vais pas me cacher. Alors ça peut pas toujours être parfait, mais ouais, clairement ce seraient les tragédies et les fins tristes. 28. Combien de livres as-tu lu cette année? Alors actuellement j'en suis à 87. BD, manga, tout inclus, c'est 87. Ça fait déjà un gros chiffre, on est au mois d'octobre.
29. Comment ranges-tu ta biblio? Alors moi j'ai des cagettes Ikea en bois. Je ne savais pas comment ranger mes livres quand j'ai commencé là, à vouloir vraiment me relancer à fond dans la lecture, il y a bientôt un an. Et je regardais les vidéos de Kimi et elle nous a présenté sa bibliothèque qui est en cagette Ikea, justement. Et j'ai dit mais ça c'est cool parce que dans ma chambre j'avais un grand espace, enfin un grand espace à côté de la fenêtre, il y avait un joli espace comme ça, dessous la fenêtre aussi. Je me disais qu'est-ce que je peux y mettre comme meuble? C'est pas... Ouais, ça fait un espèce de L. Et les cagettes que Kimi a présentées, elles sont idéales. On y met quand même une dizaine de livres, tout dépend de l'épaisseur. Et là, j'en ai mis, je dois en avoir une dizaine les unes sur les autres, jusqu'au plafond, à côté les unes des autres. J'ai pu en mettre ailleurs dans la chambre. Donc voilà, moi c'est avec les cagettes Ikea. Qui est ton auteur préféré? J'ai longtemps hésité entre deux. Et pendant longtemps d'ailleurs, j'en avais plusieurs, mais j'ai réalisé maintenant que je lis beaucoup et plusieurs livres de différents auteurs. Avant, je disais J.K. Rowling. Sauf que J.K. Rowling, je réalise qu'à part Harry Potter, pour l'instant, j'ai lu que ça et l'Ikabog. Et l'Ikabog, j'ai pas aimé. Donc je me dis, on peut pas dire, parce qu'on a aimé une saga, que cet auteur est notre auteur préféré. Surtout que J.K. a eu des propos qui m'ont déplu ces derniers mois. Je ne veux pas faire polémique. Moi, j'aime ses livres, enfin les Harry Potter. J'hésite à prendre son prochain, mais du coup, pas J.K. Rowling. J'ai aussi hésité à mettre Stephenie Meyer, mais c'est pareil, j'ai lu que Twilight. Et puis, donc voilà, est-ce qu'on peut dire d'une autrice qu'on aime, qu'elle est dans nos préférés si on n'aime qu'une saga d'elle? Non. Au final, j'ai décidé de mettre J.R.R. Tolkien, parce que oui, j'ai lu Le Seigneur des Anneaux, mais je n'ai pas lu que ça de lui dans l'univers de la Terre du Milieu. J'ai lu Le Seigneur des Anneaux, Bilbo le Hobbit, Le Silmarillion, Les Aventures de Tom Bombadil, le premier tome des Contes Inachevés. Et donc là, je considère qu'on n'est pas sur une seule saga, on est sur un univers. Et là, j'ai même acheté récemment Les Lettres au Père Noël, qui n'a rien du tout, ça n'a pas de rapport avec les Terres du Milieu d'ailleurs. Mais oui, je voulais mettre J.R.R. Tolkien parce que je pense que l'imaginaire de ce monsieur était juste incroyable. J'aime beaucoup ce qu'il écrit. Vraiment un super auteur. Et qui est ton auteur contemporain préféré? Pour l'instant, j'en ai aucun. Parce que je pense pas, je sais pas du tout. Le contemporain, j'arrive pas bien à juger quand on dit contemporain ou pas. Est-ce que c'est le cas en romance? J'en sais rien. Dans ce cas-là, je dirais Brittany Cherry, mais comme je suis pas sûre, j'ai mis aucun. Qui est ton auteur fantasy préféré? Je pense que ça ne va pas surprendre beaucoup de monde si je vous dis qu'il s'agit d'une dame qui a écrit 3 sagas très populaires. Et oui, Sarah J. Maas. J'ai commencé avec Sarah J. Maas, j'ai commencé avec ACOTAR plus qu'Eliana en même temps. Et encore qu'Eliana n'était pas prévue à la base, je ne l'avais pas mis dans ma wishlist. Et il y avait une LC prévue sur le Discord de Kimi Collection. Je me suis décidée à la faire. Finalement, j'ai mis une jolie note à Keleana, j'ai bien aimé. À ACOTAR, dès le tome 1, j'ai eu un coup de cœur. Et plus les tomes passaient, plus j'avais des coups de cœur. Et là, avec Crescent City, mais ça a été... Sarah J. Maas, c'est ma queen, quoi. Pour l'instant, c'est Sarah J. Maas. J'ai pas encore découvert Jennifer et l'Armand Trout. Je sais que Librement Addict n'en parle qu'en bien. Beaucoup de monde n'en parle qu'en bien. On verra dans quelques mois, mais pour l'instant, c'est Sarah J. Maas. Qui est ton auteur de SFI préféré? Pour l'instant, il n'y en a aucun. J'ai pas lu de SFI, donc ça va pas plus loin. 34. Donne-nous tes 5 couples préférés. Très dur de choisir. Alors, c'est pas forcément dans l'ordre parce que j'arrive pas à me décider. Des fois, ils sont devant, des fois, ils sont ex-aequo. Mais Nesta et Cassian, de ACOTAR, c'est juste chaud entre eux, c'est le cas de le dire. Et ils ont une relation tellement belle et saine, ils se réparent mutuellement, quoi, surtout, enfin, peut-être plus Cassian répare Nesta, mais oui, voilà. Après, Feyre et Richard, pour les mêmes raisons. Voilà, je pense qu'en plus, c'est des relations, à chaque fois, qui sont basées, comme pour Bryce et Hunt, qui sont aussi dans ce top. Oui, j'ai 3 couples de chez Sarah J. Maas. À chaque fois, je trouve que les couples qu'elle fait, Sarah J. Maas, qui je pense sont à chaque fois des âmes sœurs, mais pour Bryce et Hunt, on n'en est pas sûr. Elle les construit avec vraiment les bases de l'amitié. On se répare mutuellement quand on a eu
des soucis dans sa vie, quand on se sent mal mentalement, parce que quelqu'un est décédé, parce qu'on a fait du mal. Enfin, c'est des relations super saines et voilà, pour moi c'est ces trois-là. Et ensuite il y a forcément Damen et Laurent, un MM, parce que c'est malade, le MM c'est très important pour moi. Damen et Laurent de Prince Captif, qui est juste une trilogie, une saga même, parce qu'il y a des nouvelles aussi en VO, et pour moi c'est juste une saga parfaite, une pépite. Donc Damen et Laurent. Et en dernier j'ai mis Jude et Cardan du Prince Cruel. C'est vrai que c'est une relation, surtout dans le premier tome, une partie du deuxième, c'est un peu particulier. Hein. C'est vraiment un enemies to lovers, mais Cardan, il en fait voir des belles et des pas mûres à Jude. Hein. Et elle l'utilise aussi pas mal. Mais bon, c'est l'univers faé dans le Prince Cruel. C'est vraiment des faés assez cruels, c'est le cas de le dire. Et Jude, en tant qu'humaine, elle apprend à être cruelle. Donc, mais c'est vrai que c'est une relation pas très saine. Je comprends que certains n'aiment pas cette relation parce qu'elle n'est pas très saine à la base. Mais je trouve que plus l'histoire avance, et on finit le tome 3, et même après le petit livre sur Cardan que j'ai lu, les nouvelles, on voit leur relation et je trouve qu'elle a bien évolué. Ensuite, un livre terriblement sous-estimé en 35. C'est pas très compliqué, pour moi ça va être celui-là. Prince Captif de C.S. Pacat, que j'ai découvert grâce à Nina Quill. Et encore une fois, je la remercie parce que ça a été un énorme coup de cœur. Alors oui, le premier tome n'a pas été un coup de cœur. Et oui, il faut passer par-dessus ce premier tome pour savourer les tomes 2, le tome 3 et le recueil des nouvelles. Le tome 1 est problématique, je ne veux pas dire le contraire. Il vous faut passer par-dessus de la violence physique, du viol, de l'abus sexuel forcément, il y a des relations homosexuelles, il y a de la pédophilie et il y a aussi de l'inceste. Mais tout est axé, les trois quarts, c'est sur le premier tome. Ah, puis il y a du sexe, bien sûr, ça, il y en a sur les 3 tomes. Mais tout est pratiquement dans le premier tome. Il faut passer par-dessus, il ne faut pas s'arrêter sur ce premier tome et sur certaines scènes précises, parce que j'en ai parlé avec des personnes que j'ai influencées à lire aussi. Il y en a qui ont réussi à passer par-dessus parce que j'avais insisté là-dessus, il faut passer par-dessus. Mais je crois qu'il y en a une, elle n'a pas réussi. Et il y a vraiment une scène, elle a fini le chapitre, elle m'a dit pour l'instant j'arrête, je ne peux pas. La scène de la reine avec le viol et tout ça devant tout le monde, elle n'a pas pu. Donc oui, pour moi, il est sous-coté, il n'est pas bien jugé. Parce qu'il faut passer par-dessus ce premier tome pour savourer la suite qui est beaucoup mieux. Et il n'y a plus toutes ces violences sexuelles, il n'y a plus le viol, il n'y a plus tout ça. Enfin, c'est encore suggéré, bien sûr, mais vous n'avez plus des descriptions. Voilà. Elles y sont pour une bonne raison, pour expliquer la mentalité des personnages et l'évolution dans les 2 tomes d'après. Pour moi, il est sous-coté. Il faut que les gens passent par-dessus le premier tome, absolument. Après, en 36, c'était un livre terriblement surestimé. Je vais me faire des ennemis, mais alors pour moi, c'est Grisha. Le premier tome. Je l'ai lu, attention, ça a été une bonne lecture. Hein. C'est donc de Leigh Bardugo. Ça a été une bonne lecture, mais sans plus. J'arrive pas à comprendre l'engouement qu'on a autour de cette saga. Alors après, je vais la continuer, parce que comme je vous dis, j'ai bien aimé. Mais j'ai détesté le personnage de Alina. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne passe pas avec elle. Je n'arrive pas à la voir en peinture dans ce tome 1. Et en plus de ça, la relation que j'aimais bien qu'elle développait avec un personnage comme par hasard. Voilà. Je ne veux pas trop en dire, mais j'ai pas du tout aimé le chemin que ça a pris. C'était pas ce que j'espérais. J'étais déçue. Comme je disais avant que la caméra coupe, pour moi c'est donc Grisha. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis juste que je ne comprends pas l'engouement qu'il y a autour de cette saga pour le moment. Après, en 37, combien de livres as-tu dans ta bibliothèque actuellement? Environ 345, c'est ce que m'indique 245, c'est ce que m'indique Booknode. Donc voilà, à peu près. Hein. Et je vous raconte pas ce qu'il y a dans la wishlist. 38, dans quelle langue lis-tu le plus? Ça va pas vous surprendre, c'est le français. Même si j'essaye de faire à peu près en tout cas une lecture par mois en VO, et parfois ça peut être plus, mais pour le moment globalement ça va être le français. Je suis française donc on va pas, enfin je suis suisse côté France, hein, donc on va pas dire le contraire, on va forcément lire dans sa langue natale. 39, ton livre d'enfance préféré? Ben ça j'ai rien mis en fait. Je
Je me rappelle plus vraiment. Est-ce qu'on pourrait dire les Fables de La Fontaine, parce que j'aimais bien La Fontaine. J'avais pas vraiment de livre préféré quand j'étais petite fille. C'est venu plus tard. 40. Un de tes livres préférés à l'adolescence. Je pense que ça surprend personne. Hein, on l'a déjà présenté avant. Voilà. La saga en général d'Harry Potter. J'ai pas besoin de vous réexpliquer pourquoi. As-tu une carte de bibliothèque? Non, je n'ai pas de carte de bibliothèque. J'achète mes livres. J'ai eu à une époque une carte de bibliothèque. Mais le problème, c'est que j'apprécie souvent ce que je lis et j'ai envie d'y posséder par la suite. Donc voilà. 42. Quel est le meilleur livre que tu aies lu à l'école? Alors, il s'agit du Prince de Central Park de Evan H. Rhodes. J'avais vraiment adoré cette histoire. Et pourtant, j'avais genre 14 ans, hein, 13, même 13 ans quand on l'a lu. Mais je m'en rappelle encore vaguement, ce petit garçon qui fugue et puis qui dort dans un arbre dans Central Park, là, à New York. Ça m'avait marqué ce livre, je ne sais pas pourquoi, c'est ce que je retiens. 43. Es-tu le genre de personne à lire un livre à la fois ou plusieurs? Ben, j'ai déjà répondu tout à l'heure, en vous montrant ce que je lis actuellement. Moi, je lis plusieurs livres à la fois. Ça me permet de varier les univers, parce qu'il y a des fois où j'aime bien ce que je lis, c'est agréable, mais j'ai envie de changer. J'ai pas envie de rester toujours dans le même univers. Et ben, ça me permet chaque soir d'avoir un petit peu de chacun de ces univers. Parce qu'en plus, je lis plusieurs heures, donc ça ferait beaucoup. Enfin voilà, j'aime bien varier. Pas toujours rester dans la même chose toute la même soirée. Après, 44. Aimes-tu écouter de la musique en lisant? Ça aussi, ça dépend. Jusqu'à dernièrement, je ne lisais jamais avec de la musique. Je coupe même la télé où je la mets très faible. Et là, quand je lisais à Cotard, le tome 4 en VO, en anglais, à Kossoff, j'ai commencé à mettre des musiques, parce qu'on trouve des musiques d'ambiance de Keleana, d'Akotard. Je crois qu'on trouve aussi pour Le Prince Cruel. Enfin, on trouve plusieurs musiques d'ambiance issues de ces livres très célèbres. Et en plus de ça, ben, on trouve des musiques d'ambiance fantasy tout court, ou alors gothique, ou je sais pas moi, écossais, on trouve de tout. Et finalement, j'aime bien écouter des fois un petit peu de musique avec certains livres, ça me permet de mettre un rythme. J'adorais par exemple, donc quand j'ai lu à Kossoff, lire des musiques, écouter plutôt des musiques issues de l'ambiance à Cotard. Vous aviez une vidéo, c'était la ville de Vélaris, les ambiances, les bruits des gens qui parlent, qui marchent dans les rues, la rivière qui coule, des machins comme ça. Puis d'autres, c'est des chansons, vraiment des musiques. Donc oui, je m'y suis mise récemment. Après, 45. Qu'est-ce que tu manges en lisant? Rien. Pratiquement jamais rien. Il y a quelques années, c'était le cas, mais j'ai arrêté ça parce que le grignotage quand on lit ou quand on regarde un film, il n'y a rien de pire pour avoir du surpoids. Après, qu'est-ce que tu bois en lisant? En été, pratiquement rien. En hiver, j'aime bien, quand il fait froid, prendre un chocolat chaud et me mettre des petits marshmallows dedans. Voilà. Ça va être ma petite boisson doudou en lisant éventuellement. Que fais-tu pour sortir d'une panne de lecture? Alors moi j'ai de la chance, j'ai jamais eu de vraie panne de lecture. Donc je ne peux pas vous dire ce que je ferais, puisque j'en ai jamais eu. Quel est le meilleur endroit pour lire? En 48. Et pour moi, c'est mon lit. J'y suis tranquille, j'y suis bien, posée, je lis à mon rythme, je fais mes petites pauses quand je veux. En 49, quelle est la période que tu préfères pour lire? L'hiver au chaud dans mon lit, tout simplement. Avec une petite bougie d'une de mes boutiques, j'en ai plusieurs. Ça c'est parfait, ça met juste une petite odeur, on est bien au chaud dans son lit, en hiver, avec éventuellement la neige qui tombe dehors, c'est juste parfait. Et en 50, pourquoi aimes-tu lire? Ça rejoint un petit peu une question qu'il y a eu plus tôt, pour pouvoir m'évader, pour pouvoir rêver. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour s'en aller du quotidien, des fois tragique, des fois triste, des fois morne, des fois rébarbatif, selon ce qu'on fait dans sa journée. Voilà, pour moi un livre, ça permet de s'évader, tout simplement, et de rêver. Voilà, ce grand tag est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez envie de le faire en commentaire, n'hésitez pas. Et surtout, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Ciao, ciao!